Créteil, au sud-est de Paris. Il y a 2 heures, une femme enceinte de 7 mois et demi s'est présentée aux urgences. Depuis le début de la journée, Marina ne sent plus son bébé bouger. C'est le signe qu'il pourrait être en danger. Ouais. J'arrive. À tout de suite. Marion Lefebvre, l'obstétricienne de garde, va s'occuper d'elle. Et il faut faire vite. C'est où? À 45 ans, Marina est tombée enceinte par fécondation in vitro. Pour elle, c'est l'enfant de la dernière chance. Ça va aller? Ouais. C'est juste pour le bébé, je ne voudrais pas qu'il y aurait quelque chose. Une batterie d'examens est effectuée pour comprendre le problème. Vous n'avez pas saigné? Non. Rien du tout. Et là, vous aviez déjà fait la prise de sang pour la péridurale, c'est ça? Ah oui, le jour même. Les résultats sont inquiétants. Le bébé ferait une hémorragie. Voilà, ok, tout est prêt, les deux toujours. Le sang s'échapperait par le cordon. C'est un cas extrêmement rare qui nécessite d'être pris en charge en urgence. Si on n'intervient pas, on laisse un bébé qui est susceptible d'être en train de saigner dans la circulation maternelle et qui peut même compromettre son pronostic vital derrière. On avait même fait le facteur 13. La situation est critique. Le cœur du bébé s'affaiblit. Marion doit prendre une décision rapide. On est dans une situation à risque potentiel pour le bébé qui nécessite qu'on fasse naître cet enfant par césarienne en urgence là ce soir sans attendre. Faire naître le bébé, c'est le seul moyen d'arrêter l'hémorragie. 6 semaines en avance, c'est risqué, mais il n'y a pas le choix. Votre bébé, il est, pour l'instant, ça va, voilà. Ouais. Le rythme est effectivement pas foufou. On va le faire naître et tout ira bien, d'accord? Là, je vais aller demander à ce qu'on vous passe au bloc, parce qu'on vous passe au bloc maintenant pour qu'on puisse mettre l'arraché anesthésie. D'accord? Pas de problème. Allez, à tout de suite. L'équipe a moins d'une demi-heure pour opérer. La survie du bébé est en jeu. Marina est terrorisée. Pour Marion maintenant, chaque minute compte. Tu donnes les champs, s'il te plaît, et tu vas venir te mettre de mon côté. Vas-y, Sophie, on y va. Incision. Marion va tout faire pour sauver ce bébé. Cette naissance sera la 920e de l'année à l'hôpital intercommunal de Créteil. Quand une grossesse tourne mal dans le Val-de-Marne, c'est souvent à Créteil que les mamans sont prises en charge. Elle est petite, là. Je reviens, madame, je l'amène. Dans cette maternité de type 3, une référence dans le département, les médecins savent gérer les cas les plus désespérés. Un petit cœur, on s'oublie pas. On va l'intuber. Ici, le nombre de naissances a explosé ces 5 dernières années. Résultat, les équipes sont débordées. Faut que les petites naissent tout de suite, en fait. C'est pour ça qu'on a été très vite. Chaque jour, une dizaine d'enfants est mis au monde par les sages-femmes. Parmi elles, Noélie, qui garde le sourire en toutes circonstances. Va-t'en, toi. Nous, on n'a pas mangé, tiens. Les patientes n'arrêtent pas d'accoucher, il y a d'autres patientes qui arrivent par la suite, donc... Ça fait mal. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Thomas est le seul garçon de l'équipe. Bonjour messieurs, dames, je suis Thomas, le sage-femme, comment allez-vous? Avec son physique de rugbyman, Il porte très bien le rose. il accompagne tout en douceur les premiers instants des nouveau-nés. Il fait ses premiers pas. Les premiers pas des futurs médecins sont aussi guidés par les membres de l'équipe, comme Marion qui forme les étudiants. Et si tu te sens pas bien, tu t'évanouis pas sur le champ. Enfin, c'est tout. J'appréhendais un peu, mais en fait... Je t'ai entendu faire. Waouh! Face au personnel médical, des patients angoissés et des parents heureux, le plus souvent. C'est super émouvant. Émotionnellement, c'est une bonne décharge quand même. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi leur quotidien, plongés dans l'existence trépidante de ceux qui donnent la vie à nos enfants. Dans le bloc opératoire, Marion est en pleine césarienne. Tiens la valve, s'il te plaît. Bien fort, avec juste une main. Ouais, je sais. Elle tente le tout pour sauver le bébé qui fait une hémorragie dans le ventre de sa mère. Tu décolles? C'est bon? Pour Marina, la maman,
cet enfant conçu par fécondation in vitro est celui de la dernière chance. Une grossesse tardive qui est toujours plus risquée. Allez, c'est bon. On l'emmène parce qu'il était un peu frais, il a... À ce moment précis, ce bébé paraît sans vie. Il est transporté de toute urgence en réanimation. C'est Barbara Ascona, la pédiatre, qui le prend en charge. L'enfant est pâle, il ne respire pas, il a besoin d'oxygène. Il faut envoyer l'anime en urgence. Hein. Quelqu'un peut chercher les MOQ aussi, s'il vous plaît? L'hémo-Q, c'est un examen rapide pour vérifier si le bébé n'a pas trop saigné. Et ce n'est pas tout. Sa fréquence cardiaque est beaucoup trop faible. Non, tu es toujours ralenti. Comme l'oxygène ne suffit pas, Barbara envisage une intubation. Un geste très délicat. L'adaptation est très importante. On a effectivement une dizaine de minutes pour que l'enfant aille bien. Donc effectivement, il faut aller assez rapidement. Mais il faut faire des gestes pas brusques, précis. Allez, petit cœur. Et au bout de quelques instants, le rythme cardiaque remonte. Je vois plus bien. Et le nouveau-né pousse enfin son premier cri. Voilà, super. Grâce à la dextérité de toute une équipe, pour le moment, Nathaël est tirée d'affaire. 14-3, parfait. Pas mal, ça. Ouais, c'est bien. C'est le côté qui est bien. On a arrêté là, on a été utile à un moment T. Et voilà, après les parents, ils se souviendront pas forcément de nous, mais nous, on se souviendra qu'on était là et qu'on a aidé ce petit bébé à pousser ses premiers cris. Donc ouais, non, c'est sympa. Bonjour. Mon petit lapin. Voici votre petit bonhomme. Alors... Le papa, arrivé au moment de la césarienne, est le premier autorisé à voir le prématuré. Mon petit lapin. T'es tout calme. Bah oui. T'es tout beau. Oh là là. Donc plus de peur que de mal. Il va bien. Bah oui, c'est normal. Après sa naissance difficile, Nathaël, avec ses 2 kilos de sang, est encore très faible. Allez. Allez. Tu veux ça? Oh, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est dur. C'est un peu dur. L'examen à peine terminé, le bébé est mis en couveuse. Un petit cœur. On va aller faire un câlin à maman. Marina va enfin pouvoir rencontrer son fils. C'est mignon, mon Vous l'avez vu comme il est beau? La jeune maman est encore très secouée. Vous êtes trop mignon. Oui, il est trop beau. Ah, petit chaton. On t'a fait des émotions aujourd'hui. Hein. Tout le monde va bien, c'est bien. Ouais, merci à vous. Hein. Vous l'avez sauvé. Tous. C'est le chirurgien, hein? Ouais, tous. Ils ont été super. Je veux les remercier, mon chaton. Là, ce soir, on peut se dire que j'étais pas de garde pour rien, oui, qu'on a servi à quelque chose. Qu'on était au bon moment, au bon endroit. Si Marion est si heureuse, c'est que le drame ne peut pas toujours être évité. En France, chaque année, il reste encore plus de 7400 bébés qui ne peuvent être sauvés. Nathaël a eu de la chance, même s'il a encore du chemin à parcourir avant sa sortie. Sur le parking de la maternité, Christelle et Julien, un couple de trentenaires, se promènent depuis 1 heure. Petite contraction sur le chemin. La future maman ne se sent pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? T'as une contraction. Ouais. Arrête de marcher sinon. Les contractions sont de retour. C'est pas forcément très agréable. C'est un peu plus douloureux, mais ça va le faire. Le travail a commencé. Le couple marche sur les conseils de l'équipe médicale pour accélérer le processus. Et cela fonctionne si bien que Julien a peur que les choses n'aillent même un peu trop vite. On va coucher sur le trottoir à 3 mètres de la maternité quand même. Vivement la péridurale. Allez, on y est. Déjà maman, Christelle se fie à son expérience. Oui, ça rappelle de bons souvenirs. La naissance du premier était magique. Donc j'espère que la deuxième sera tout aussi magique. Sans douleur. Quel bonheur. Pour cela, Christelle compte beaucoup sur la péridurale. Du coup, vous vous rappelez comment ça se passe? Moi, je sais que j'avais pas bougé. Tout s'était bien passé. Une anesthésie du bassin que près de 90% des femmes réclament
pour accoucher sans douleur. Une bonne chose de faite, la péri est posée. Maintenant, ça va être zen. Mais comme dans la vie, rien n'est jamais simple, l'accouchement de Christelle ne va pas se passer comme prévu. 5 heures plus tard, les choses se sont accélérées. N'hésite pas à serrer ma main si t'as mal. J'ai plus envie de serrer les fesses, là, tu vois. Faut pas le retenir, faut le laisser. Ah non, mais qu'il sorte. Ah oui, faut qu'il sorte, tu vois. Faut pas le garder. Il fait pas les choses à moitié. Il a hâte de sortir. Hein. Il a vu la lumière. Le problème, c'est que l'anesthésie ne soulage plus assez Christelle. Elle vient d'avoir une dose supplémentaire, mais l'effet tarde à se faire sentir. Allez, courage. Ça va le faire. Ouais. Pas que tu t'inquiètes, ça va bien se passer. Courage, Mioche. C'est Émilie, sage-femme depuis 7 ans, qui va accoucher Christelle. Ça va? Non, mais il pousse pas forcément à chaque contraction. D'accord, ça marche, ok. Bon. Du coup, là, il a remis du produit de péridurale interne? Ah oui. Ouais. Elle est toujours attentive au confort des mamans. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous soyez soulagés avant qu'on s'installe pour l'accouchement. Il tolère bien, donc... Mais c'est quand il pousse, c'est là où ça me fait plus mal. Mais Christelle n'est pas la seule à souffrir. Oh, il pousse. Comme sa maman, le bébé ne supporte plus les contractions. Pour Émilie, il n'y a plus de temps à perdre. Il a tendance à ralentir un petit peu son cœur. Je pense qu'on va essayer de s'installer pour l'accouchement. D'accord. Le cœur du bébé faiblit. Alors allez-y, prenez plein d'air par le nez Allez. et poussez Dernière fort en ligne bas. droite. Allez ma belle. C'est bien ça. Encore, allez. Vas-y. C'est bien ma belle. Il avance Allez, votre bébé. pousse. Vas-y. Très bien. Très bien. C'est parfait. Ça fait mal. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Estelle, poussez si vous voulez. Mais j'arrive plus. Alors, ça fait trop mal. Paniquez pas. Respirez tranquillement. Respire, ma chérie. Doucement, respire. Tout va bien. Il est en train d'arriver. Il est juste là. Julien est désarmé. Il ne sait plus quoi faire pour soutenir sa femme. Ça y est, il est sorti, mon ange. Regarde. Je le vois, mon ange, je le vois. Regarde le petit bébé. Il est là vers 57. Coucou. J'ai tombé d'un coup. Oh bah oui. C'est bien, mon ange. Regarde comment il est tout beau. Comment il va s'appeler ce loulou? Gabriel. Un petit ange de plus de 4 kilos tout de même. Il a accouché à maman. Ça y est, c'est quoi la maman? Bah oui. Pour Christelle, le combat qu'elle vient de mener est déjà de l'histoire ancienne. Je suis heureuse. J'ai eu beaucoup plus mal qu'à l'accouchement du grand frère, mais la douleur est déjà oubliée tellement c'est du bonheur. Il est tout bien. Ah oui. Il est tout calme. T'as fait du bon travail, ma chérie. Ouais. C'était super. C'était trop bien ce que vous avez fait. Un accouchement si émouvant que même Émilie se laisse attendrir. C'était juste trop bien. Vous, monsieur, je vous avoir vu les larmes aux yeux, j'ai trouvé ça très touchant. Mais en plus, comme c'est la fin de la garde, j'ai plus facilement les larmes aux yeux, vous voyez. C'était chouette. Christelle et Julien savourent leur bonheur. On prend une petite photo avec maman. En attendant la prochaine étape, présenter Gabriel à son grand frère, Thomas. Depuis 2 ans, le petit garçon était enfant unique. Pas sûr qu'il soit ravi à l'idée de partager ses parents. Oh, ça va. À 10 km de l'hôpital de Créteil, une ville de banlieue tranquille, Nogent-sur-Marne. C'est dans cet immeuble qu'habitent Jennifer et Loïc, un couple très amoureux qui vit une grossesse extraordinaire.
Ça aussi, c'était bien. Quand ils regardent les échographies, ils sont encore ébahis. Ça, c'était vraiment les premières. Vraiment, oui. Ah bah, c'était ça au début. On pourra leur montrer ça. Ça, Voilà c'est incroyable quand même. Vous étiez ça quand même. C'était un tout petit truc. C'est là qu'on a entendu les cœurs. Trop petit, ça. Jennifer et Loïc essayent d'avoir des enfants depuis près de 10 ans. Échecs répétés, fécondation in vitro sans succès, leur parcours a été semé d'embûches. À 40 ans passés, le bout du tunnel s'annonce enfin. Après 3 fausses couches, cette grossesse, c'est un vrai miracle. Alors déjà, je pense que d'attendre un enfant, c'est une très belle expérience. Mais le fait qu'il y en ait 2, c'est doublé. L'émotion est doublée. Puis comme ça, on nous a dit qu'on avait attendu avant de faire des enfants. Là, on rattrape vachement le retard de d'un coup. Hein. Oui, effectivement. Jennifer est enceinte de jumelles. Et comme un miracle n'arrive jamais seul, les bébés ne sont pas trop pressés de naître. C'est pourtant souvent le cas pour les grossesses multiples. Ouais, mais là, ça va. Tu vois, c'est pour ça que je ne vais pas coucher cette nuit. Parce que là, j'arrive à me lever. Voilà près d'une semaine que Jennifer a dépassé les 8 mois de grossesse. Bon, tout est prêt. Voilà. Comme on les attendait début février et qu'on est fin mars, tout est prêt. Les jumelles ne devraient plus tarder. D'ailleurs, leurs parents s'impatientent. Donc là, il va falloir qu'ils sortent. Oui, là on est dans la problématique inverse. C'est qu'il va falloir les déclencher si elles ne viennent pas. Mais l'accouchement de jumeaux est souvent compliqué. Il se termine plus souvent que les autres par une césarienne. Allez, hop. Une opération chirurgicale qui n'est jamais sans risque et qui effraie beaucoup de parents. Retour à Créteil. En salle de naissance, le service tourne à plein régime. Noélie Onongo est sage-femme depuis 3 ans. Aujourd'hui, elle ne sait plus où donner de la tête. Ça, on en est où là en fait, parce que comme j'étais un peu à l'ouest. Il y a tellement de patientes que la jeune femme de 28 ans doit gérer les priorités. Qu'est-ce qu'on fait avec la césar programmée? Il est 16 h. Les sages-femmes travaillent sans prendre une seule pause depuis 8 h du matin. Merci. Oui, tiens, partage avec elle. Non mais toi t'as mangé ce midi, nous on a... Tiens Alice, nous on n'a pas mangé. Va-t'en toi, nous on n'a pas mangé, tiens. Les patientes n'arrêtent pas d'accoucher, il y a d'autres patientes qui arrivent par la suite, donc on n'a pas le temps de manger. Aujourd'hui, Noélie suit simultanément 3 mamans, toutes sur le point d'accoucher. Et là, madame en salle 2, elle a l'impression que ça pousse, donc le devoir m'appelle. Hop, à nous. Vous sentez les contractions? Élodie, 27 ans, est en travail depuis 24 longues heures. Vous avez l'impression que ça pousse un petit peu en bas? Ou pas plus? D'accord. Elle est accompagnée de Bastien, le papa. C'est le capteur des contractions. C'est leur premier enfant. Je commence à fatiguer, mais je tiens le bon bout, je me dis, c'est ce que je me dis. Là, il me reste plus grand-chose pour pouvoir... chaque contraction qui manque, ça me rapproche de ma fille, donc c'est ce que je me dis, ça m'aide à tenir en fait. J'ai hâte, j'ai hâte. Pourtant, depuis 2 heures, le travail n'avance plus. Okay, on est toujours à 9. L'examen de la sage-femme va être déterminant pour Élodie. Quand le col reste ouvert à 3 examens successifs à la même ouverture, on part du principe qu'il ne s'ouvrira plus. D'accord? Et ça risque d'être une césarienne. Voilà. Oh. Tenez. C'est la peur, c'est l'angoisse ou c'est la fatigue? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces larmes? C'est la fatigue et puis je ne m'attendais pas à ça en fait. J'ai un peu peur de la césarienne aussi. En soi, c'est jamais une très bonne nouvelle, hein. Ça je le conçois. Mais on va faire de notre mieux et tout notre possible et tout dépend de votre fille. Moi je l'attends. Faut l'appeler, faut lui dire que ça se passe en bas et qu'on l'attend. Il y a encore une chance d'éviter la césarienne. À l'examen, Noélie a noté un détail qui a son importance. Le bébé a bien la tête en bas, mais il n'est pas tourné du bon côté. Cela pourrait être la cause du problème. Je reviens, d'accord? Pour le vérifier, la sage-femme veut lui faire passer une échographie. Je vais juste vérifier la présentation rapidement.
Et Noélie a vu juste. Le bébé est mal positionné. Elle bouge, hein. Mais oui, c'est bien parce que ça nous donne une petite marge de manœuvre. L'aide d'un médecin pourrait sauver l'accouchement. C'est Élise, l'interne, qui détient peut-être la solution. Vous avez expliqué un petit peu ce qui se passait? On va essayer de faire tourner votre bébé, d'accord? Parce que les bébés, quand ils regardent vers le sol, ils ont le diamètre de la tête qui descend mieux dans le bassin, d'accord? Donc on va essayer de faire ça. Alors allez-y, vous prenez plein d'air. Allez-y, allez-y, allez-y. Poussez fort en bas. Allez, gonflez le ventre au maximum. On essaie encore une fois. Allez-y, on reprend beaucoup d'air. On souffle tout, on reprend beaucoup d'air. On garde son air. Allez-y. Allez-y, fort. Élodie doit pousser pour favoriser la manœuvre de l'interne. Je vois ses cheveux, madame, si ça peut vous motiver. Alors la jeune femme y met l'énergie du désespoir. Elle s'est tournée dans le bon sens, d'accord? Ça c'est une bonne chose. Et le col il est complètement ouvert maintenant. Ok? Tout va bien? Ça va. Ok, tout va bien. Ça marche. Je pense que là la césarienne elle est aux oubliettes pour le moment. Au soulagement général, l'intervention d'Élise, l'interne, a fonctionné. Je reprends espoir, apparemment ça se présente bien et puis je sens que ça pousse. Vous sentez que ça pousse? Ah bah c'est une bonne nouvelle. Eh ben, c'est qu'il y a une contraction, eh ben, c'est très bien. Moins de 20 minutes après la manœuvre, les choses ont si bien évolué qu'Élodie est prête à accoucher. La jeune femme est bien décidée à en découdre. Là, je suis dans l'état d'esprit de... Je vais tout faire pour qu'elle sorte un peu. Allez, quand c'est bon pour vous, on prend de l'air, on garde son air et on pousse fort. Génial. Parfait. C'est bien. Allez, encore. Allez, on profite de la contraction. Allez, fort. Voilà, c'est tout. Stop. Eh ben, quand vous êtes motivé, hein, madame. Là, la tête du coup de bébé est sortie. On reprend de l'air. Cette maman qui a échappé à une césarienne ne poussera que 4 fois. Génial, c'est tout, ne poussez plus. Elle arrive, hein. Voilà. Allez-y, tendez les bras. Attrapez-la. Voilà, félicitations. Lina, 3 kg 180, vient au monde. Après plus de 30 heures de travail pour sa maman. Bravo madame, vous avez vraiment été parfaite. Félicitations, ça va? Bon là c'est des larmes de joie. Tout va bien. Ça va, je vais suivre votre bébé encore un petit peu. D'accord, oui, merci beaucoup. Eh ben de rien madame. Ça va monsieur? Oui ça va, merci. Et oui, Chipito m'a fait voir toutes tes couleurs. Bon, il y a eu le petit coup de stress effectivement, mais... Ah, je suis soulagée, je suis contente. C'est un happy end. Noélie, elle aussi, est ravie. 3 ans après le début de sa carrière, un accouchement réussi est toujours une victoire. Ce jour-là, Noélie et ses collègues ont mis au monde 15 bébés, tous par les voies naturelles. Un nombre record, car le recours à la chirurgie ne peut pas toujours être évité. En moyenne, une naissance sur 5 a lieu par césarienne. À l'hôpital de Créteil, chaque année, la maternité accueille une 60aine d'étudiants en médecine. Ils s'y relaient pour découvrir le métier. À 22 ans, Hélène Lee est en 4e année. C'est son premier stage et elle ne sait pas encore vers quelle spécialité s'orienter. J'ai encore 2 mois de stage ici, mais c'est vrai que j'ai une image de l'obstétricien qui est tout le temps appelé en urgence, qui est toujours pressé. Donc je ne sais pas si je pourrais supporter toute cette pression sur mes épaules constante jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Hélène va bientôt avoir l'occasion de le vérifier. Oui. Marion, l'obstétricienne, fait face à une nouvelle urgence. Ah donc du coup c'est tu passes en premier? Ouais, je la passe. Un bébé encore dans le ventre de sa mère ne parvient pas à sortir. À tout à l'heure, monsieur. Il est trop gros. La césarienne est inévitable. Hélène s'apprête à y assister. Allez-y. Est-ce que vous appréhendez un peu la vue du sang? Un peu quand même. Parce qu'on m'avait dit, après entre étudiants, on se rend compte beaucoup de choses, comme quoi la césarienne c'était quand même quelque chose
qui saigne beaucoup quand même. Et des fois, comme c'est un peu compliqué, visuellement, c'est assez difficile. Mais bon. Tu vas voir, une césarienne, ça va vite. Hein. Et si tu te sens pas bien, parce que ça peut être un peu impressionnant, tu te recules, tu t'évanouis pas sur le champ. Enfin, c'est tout. Je vais essayer. Non, mais normalement, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, Hélène s'est promis d'être utile. Son mentor, Marion, compte sur elle. Voilà, tu prépares tout, le petit matériel, ça, tu le montes. Allez. La future maman va être opérée sous le seul effet de sa péridurale. Habituellement, c'est suffisant pour ne rien sentir. Allez, on y va. C'est parti. Incision. Mais quelques instants après le premier coup de scalpel, l'anesthésie locale ne suffit pas. Cet incident arrive parfois. Tu penses que ça va le faire, Caro, ou tu veux endormir? Ça me fait mal, là? Bah, vas-y, endors. Ouais, vas-y. Comme la patiente souffre trop, il faut lui faire une anesthésie générale. Un acte médical qui n'est pas sans conséquences. Le problème, c'est surtout, effectivement, pour le bébé, on endort la maman, donc on endort le bébé aussi, donc ça peut être un petit peu plus difficile à l'atterrissage, donc ça implique de le sortir plus vite pour pas qu'il pâtisse de l'anesthésie générale. La patiente endormie, Marion a moins de 3 minutes pour sortir le bébé. Non, bah, c'est bon, il est là. Oh, il est beau. Oh là là. Hélène est très concentrée. Elle fait de son mieux pour aider l'obstétricienne. Tu prends les ciseaux, Hélène, pour couper le cordon? Ouais. Hélène a pleinement participé à la naissance de Robert, un gros bébé en pleine forme. J'appréhendais un peu, mais en fait... En fait, t'es trop contente. Oh, franchement, c'est super. Non, mais c'est vrai. Je t'ai entendu faire. Waouh. Visuellement parlant, c'est beau. Enfin, voilà, d'avoir régulièrement des étudiants qui sont toujours un peu éberlués. C'est ce qui est sympa aussi parce que je trouve que ça réhumanise parfois peut-être un petit peu notre travail, c'est rigolo. À Créteil, l'obstétricienne peut pratiquer jusqu'à 6 césariennes par jour. Le plus souvent, Marion n'entend plus parler des bébés qu'elle a sauvés. Pourtant, certains parents se souviendront toujours de ce qu'elle a fait. C'est le cas de Marina. Il y a 4 jours à peine que Marion a fait naître son bébé en urgence. Il faisait une hémorragie dans le ventre de sa mère. Alors mon petit cœur, on va aller au bain? Marina s'apprête à donner son tout premier bain à Nathaël, arrivée 6 semaines trop tôt. Tu sais, après on va manger. Tu vas manger, hein? Allez, viens, viens. Viens, mon petit cœur. Allez, on y va? Regarde. On y va, parce qu'après, ça sera plus l'heure. Nathaël était un bébé très attendu. Ce n'est qu'à 45 ans que Marina est parvenue enfin à tomber enceinte. On est bien là. Cette grossesse était si ardemment désirée Une piscine pour toi, mon cœur. Une piscine. Hein? Que la jeune maman n'a pas encore tout à fait digéré ce à quoi elle a échappé. Tu sais que t'as fait peur à papa et maman, hein, toi? Hein? Moi, j'ai cru au bloc que t'étais mort. Mais non. Est-ce que t'es résistant? Non. Hein? C'est vrai que pour moi, c'était un choc. Je me dis, crie pas, ils partent en courant. Il y a un réanimateur pédiatrique à côté. Est-ce qu'ils vont réussir à le sauver? Est-ce qu'il est déjà mort? Je me suis dit, est-ce qu'il a souffert beaucoup? Est-ce que... Voilà. Et en fait, quand on me l'a amené au bloc, que j'ai vu bouger, je me suis dit, waouh! Ils l'ont réanimé, ça a marché. Marina est soulagée. Moi, tu dors. Le prématuré paraît tiré d'affaire. Il n'a pas fait de complications et le séjour se passe bien et il mange bien. Donc c'est vrai que c'est un champion du monde pour la nourriture. Donc ça va permettre de grandir, de prendre du poids et d'aller mieux. Hein. C'est le plus beau. Après le scénario catastrophe du début, l'histoire de Marina et de Nathaël se termine bien.
En France, le nombre de grossesses après 40 ans, comme celle de Marina, a doublé depuis 1995. Des grossesses qui demandent une surveillance particulière. Le risque de décès précoce du bébé est multiplié par 2. Mais heureusement, à Créteil comme ailleurs, 98% des naissances se passent normalement. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Thomas. Tu donnes la main? Et attention. 2, 3, hop là! Il vient voir son petit frère Gabriel, né la veille. Il est accompagné de son papa, Julien, Allez. et de Mounir, l'ami de la famille. T'es content de retrouver maman? Pour la première fois, du haut de ses 2 ans, Thomas va devoir partager ses parents, mais pas sûr qu'il soit complètement prêt. La famille s'agrandit, donc c'est nouveau pour nous tous aussi. Bon, je pense que ça va bien se passer. Hein, bonhomme? On va aller voir ton petit frère? Si, Elle est où, maman? on t'en parle, hein. Elle est où, maman? Viens, regarde, c'est par là. Julien est un peu inquiet. Alors, où est-ce qu'elle est, la chambre de maman? Chut, il y a des bébés qui font dodo. Comment Thomas va-t-il réagir à la vue de Gabriel? Coucou. Coucou, chérie. Bébé? Bah oui, il y a le bébé. Coucou, le bébé. Regarde, c'est ton petit frère. Pour Christelle, la maman, l'instant se révèle magique. C'est super émouvant. Parce que je craignais la réaction de Thomas, j'avais peur qu'il soit jaloux. Et en fait, je vois que ça se passe bien, donc ça me fait super plaisir. Et pour introniser Thomas en grand frère responsable, rien de mieux que de lui mettre le bébé dans les bras. Un câlin comme ça, tu veux? Hop là! C'est plus que magnifique. C'est... Waouh, c'est waouh! Reste le grand classique lors d'une naissance. Tu seras un gentil grand frère? Tu lui fais un bisou? Ils se reconnaissent. Non, papa. Pas tout de suite. Je suis sûr que lui, il a plein de bisous pour toi. Thomas se méfie encore un peu, mais sous les encouragements de ses parents, Oh, c'est gentil, loulou. le petit garçon cède vite toute résistance. C'est une famille heureuse qui rentrera à la maison 2 jours plus tard. Devenir enfin une famille, pour l'instant c'est encore un rêve pour Loïc et Jennifer. C'est rare, mais à 8 mois et demi de grossesse, les jumelles ne sont toujours pas nées. Bah c'est bah si, t'as deux machins dans le ventre. Ah bah je les ai plus pour très longtemps. À ce terme, les bébés ne peuvent plus grandir dans le ventre maternel. Ça va? Le couple a rendez-vous pour que l'accouchement soit déclenché. Vous connaissez la procédure? Ah oui. Je l'espère. Ça marche. À la quarantaine passée, Loïc, comme sa femme, attendent ce moment depuis près de 10 ans. L'essentiel, c'est d'avoir le plaisir de devenir parent dans sa vie, quoi. Je veux dire, ça balaye tout le reste. Alors, que ça arrive par surprise ou que ça arrive de façon programmée, on fout. C'est Noélie, la sage-femme, qui va accompagner le couple. C'est l'heure de l'examen. Ah! Je reviens après si vous voulez, hein, mais j'ai quand même besoin de savoir. Ah non, c'est important. Pour cette naissance, pas comme les autres, il faut prendre des précautions particulières. Si tout se passe bien, je ferai le premier accouchement. D'accord. En étant bien sûr qu'elle descende Naturellement, ouais. Voilà. Le deuxième, quoi qu'il arrive, la deuxième, quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui l'ai. C'est toujours au médecin de faire naître le second bébé. Le plus souvent, il faut aller le chercher manuellement dans le ventre de sa maman. Le risque de césarienne est aussi plus grand que pour un seul enfant. Une pression supplémentaire pour la future maman. Ça serait bien d'avoir un accouchement en voix basse. Avec des jumelles, ça serait quand même du grand bonheur. Pour vous, au niveau cardiaque, tout va bien? Pour l'instant, ça va, je suis pas plus inquiète. D'accord. On est Merci. toujours en voix basse, là. Toujours. Bon, on refait le point dans une petite heure et si Impeccable. ce sera avant, de toute façon, je les surveille. Super.
Pour cet accouchement à haut risque, Noélie ne relâchera pas son attention un seul instant. À tout moment, en fait, la situation peut basculer, donc d'où l'intérêt d'être toujours aux aguets et prête à agir en cas de situation extrême. Quelques heures plus tard, les événements prennent une tournure inquiétante. Le cœur de la première jumelle donne des signes de souffrance. Je suis un petit peu alertée en fait avec la première, d'accord, non, du coup celle qui a la tête le plus en bas, étant donné qu'à chaque contraction en fait son cœur il ralentit. Oui. D'accord. Et le ralentissement vous inquiète un peu? En fait c'est parce que c'est répété. Ah oui. On va légèrement se tourner. Après leurs histoires de multiples fausses couches, c'est un nouveau coup dur pour les parents. Faut pas inquiet. Hein. La vie leur jouerait encore une fois des tours. Là, on décide de rien. Il n'y a plus qu'à attendre. Je le sens au fond de l'échine, j'ai quand même un peu un trouillomètre, il faut être clair, hein. C'est normal. Mais voilà. Rapidement, l'interne arrive à la rescousse. Bonjour messieurs, dames. Pour mesurer le danger, elle doit prélever une petite goutte de sang sur la tête de la première jumelle. Elle permettra d'évaluer l'état du bébé. 7-18. 7-18, cela veut dire que la jumelle ne reçoit plus assez d'oxygène. 7-18, on appelle là-bas. Il faut appeler le médecin. Subitement, les choses s'accélèrent. Ça veut dire qu'il faut qu'on naisse qui commence à fatiguer. D'accord. Là on attend pas trop. Voilà, on va y aller maintenant. Il faut que les petites naissent tout de suite en fait. C'est pour ça qu'on a été très vite. Si on voit que le premier est un peu haut dans le bassin, on devra faire la césarienne. D'accord. On ne prendra pas de risque. D'accord. Ni pour l'un ni pour l'autre. Ça marche. La situation est urgente. La maman est transférée au bloc immédiatement. Si c'est une césarienne, le papa ne sera pas autorisé à rentrer. Monsieur, vous allez du coup nous attendre là dans le couloir et je viens vers vous dès que possible. Et tu vas où toi? On va venir le... Voilà. Allez, on revient. À tout à l'heure. Pour le point. Pourtant, Grégoire, le médecin, va donner une dernière chance au bébé de naître normalement, par voie basse. Vous allez pousser sans contraction pour le... Encore. Fâchez-vous. Allez, fort. Voix basse. Allez, longtemps. Allez, dès que vous pouvez plus, vous soufflez. C'est génial, elles vont naître par le bas. D'accord. Génial. Loïc, le papa, peut être rappelé. Même ébranlé, il tient à être auprès de sa femme. Ah, t'es là, super. Monsieur, maintenez sa tête si vous voulez, maintenez sa nuque. Voilà. Allez, longtemps. Allez, tout ce que vous pouvez. Mais les choses ne vont pas assez vite. Le recours au forceps, un instrument qui aide à sortir le bébé, est indispensable. Vous poussez de la même manière avec nous, mais on va le guider un peu dans le bassin pour qu'il descende plus vite. D'accord. Allez, courage. Allez, on reprend l'air. C'est le moment le plus difficile, mais allez, faut tenir. Allez, longtemps. Gardez votre air et allez. On pousse. Allez, pensez aux jumelles. Là, il faut penser à elles et les aider à sortir. Soufflez, voilà. Allez-y. Tu la vois? Oh, elle est en train de crier. Ninon vient de voir le jour. Loïc ose à peine regarder. Noélie, elle, est inquiète. Je reviens, madame, je l'amène. Pour les parents, pas le temps de se poser de questions. Il faut continuer l'effort. C'est la deuxième naissance, la plus délicate. Je repousse? Allez-y, poussez. Et on y va très fort. Allez, encore. C'est très bien. Super. Marathon fini presque. Ouais, marathon quasi fini. Tout juste 3 minutes après sa sœur, Margot vient au monde. Mais le bébé est mal en point. Elle doit aussi être transférée rapidement en réanimation. Loïc et Jennifer, eux, n'ont pas réalisé la gravité de la situation. Ça a été d'une vitesse, tu te rends pas compte, c'est incroyable. Ah, Dans la salle de soins, l'équipe s'affaire autour des jumelles. 1,7 kg. C'était pas ce qui était prévu. 1,7 kg pour Ninon et 1,9 kg pour Margot. C'est trop petit à ce terme. Les jumelles souffrent d'un retard de croissance imprévu.
ce qui les rend plus fragiles. La lèvre un petit peu gonflée, mais 15 longues minutes après leur naissance, Loïc, le papa, est enfin autorisé à rencontrer ses bébés. Margot. C'est Margot et Ninon qui est là. Ça, c'est la petite Ninon. c'est Ninon, ça. C'est la petite. Merci. Bah oui, félicitations. Bah, c'est surtout à la maman. Ah bah oui, c'est... Ouh. Allez, on ferme pour qu'elle soit bien au chaud. Voilà près de 10 ans que le couple espérait des enfants. Mmh. Oh la vache, ça fait bizarre. Hein. C'est pas le fait d'avoir attendu d'avoir des enfants longtemps avec ma femme qui me secoue le plus, c'est d'avoir les enfants tout court, je crois. Ça. Émotionnellement, c'est une bonne décharge quand même. Ah, forcément, on fait moins le malin. Ça y est, c'est du concret là. Ah ouais, là, c'est le concret là. Du concret que Loïc a hâte de partager avec Jennifer, la maman, toujours en salle d'opération. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Les petits bouts de chou. C'est maman. Regardez cette nuit. Elles vont être hospitalisées. Margot et Ninon, ou l'histoire de deux petites filles pour un même destin d'enfants très désirés. Une fois de plus, Jennifer, la maman, va devoir les attendre. Pour les jumelles nées trop petites, une hospitalisation d'au moins 3 semaines est envisagée. Dans cette maternité, les naissances gémellaires sont plus nombreuses qu'ailleurs. 250 jumeaux viennent au monde ici, chaque année. À Créteil, l'équipe compte 48 sages-femmes. L'une d'entre elles est un peu à part. Thomas Bory est le seul et unique homme de la profession dans cette maternité. Bah non, mais tu deviens un accouchement sympa. Non. Une césarienne sympa. Et alors, ce garçon là, seul au milieu de toutes ces filles. Est-ce qu'il s'en sort? Je pense que oui. Ouais. Ça va. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les filles? C'est bien. Il porte très bien le rose. On n'est pas trop méchante avec toi. J'ose pas le dire, mais... Non, je plaisante. Visiblement, au milieu de toutes ces femmes, Thomas s'est bien intégré. Reste à savoir si les patientes, elles, acceptent sa présence. Bon, je vais voir ça alors. La patiente du jour, c'est Jenny. À 25 ans, elle attend son premier enfant. Bonjour messieurs, dames. Je suis Thomas, sage-femme. Comment allez-vous? Un homme sage-femme, le papa Maxence comme la maman, n'en reviennent pas. Bah, je m'y attendais pas, j'étais surprise, je l'ai vu passer la porte, j'ai dit tiens, un homme sage-femme, d'habitude je les vois qu'à la télé. Bon, bah, du coup c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Bonne surprise, plutôt contente quoi justement. Sinon la grossesse s'est bien passée? Très bien, impeccable. Si je fais une deuxième comme ça, je signe direct. Jenny a vécu une grossesse idéale, mais pas sûr que l'accouchement soit aussi facile. Les échographies ont prédit un bébé plus gros que la moyenne. Et cela inquiète beaucoup la jeune femme. On m'a dit que les gros bébés mettaient plus de temps, donc est-ce que c'est vrai? C'est pareil, je vais bien voir, mais oui, je me dis qu'un petit bébé passerait peut-être plus facilement qu'un gros bébé. Je reviens vous voir. Mais la taille du bébé ne va pas être son seul problème. Bon, je vais chercher à manger et je vais rappeler ma mère. Ok, Et après je remonte. ça marche. Ok. Ok, à tout de suite. Ouais. Le traditionnel coup de fil à la grand-mère va totalement échapper au contrôle du jeune homme. Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais. Ouais. Alors? On n'a pas beaucoup dormi Bah ouais, j'imagine. parce qu'il y avait des visites à peu près toutes les heures et puis on entendait des femmes à côté accoucher donc. Ah bah d'accord, la Voilà. pauvre, oh, c'est long. Hein. Alors que Maxence ne lui a rien demandé, sa maman va faire une proposition qu'il ne va pas pouvoir refuser. Je vais prendre ma douche Ouais. et puis je vais venir. Bah ouais, comme tu veux. Je serai là vers peut-être 10h30, tu vois. Ouais, bah j'espère que tu vas pas attendre trop longtemps quoi. Non, bah, ça va le faire. Hein. Tiens, à tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour auprès de Jenny, Maxence est dans ses petits souliers. Il y a la mère qui va arriver. Qui? Ma mère.
Enfin, on va attendre dehors, quoi. Je sais que tu voulais pas trop. Mais... C'est pas que je voulais pas, c'est que comme ils peuvent rien faire, ça servait à rien. Et ma mère, elle va me dire, ah bah oui, et moi, tu vas voir. L'incident diplomatique menace. Alors mieux vaut inviter l'autre grand-mère. Je vais rappeler dans le couloir. Jenny fulmine. Franchement, oh non, ça me saoule. De savoir que j'ai des gens qui attendent derrière, ça me stresse encore plus, donc mais faut pas que j'y pense. Il sortira. Sylviane, la mamie trop pressée, n'a aucune conscience de la pression qu'elle met sur les épaules de la jeune femme. Normal, elle ferait tout pour Maxence, son petit dernier. Vous êtes venu super tôt là. Si j'avais pu être là hier soir, je serais venue hier soir. J'aurais dormi sur place, mais. Alors avant même que le bébé soit né... J'étais émue alors. La mamie est déjà dans tous ses états. Ça va aller, t'inquiète pas au moins. Ah oui, je sais. Il est 10h30. Tant qu'on l'attend, ouais. Bah oui. Et Sylviane n'a pas fini d'attendre. 3 heures plus tard, en salle de naissance, pour Jenny, les choses ont bien avancé. Allez, on s'installe. Plus de 15 heures sont passées depuis l'arrivée de la jeune femme. On va prendre de l'air, on va commencer à pousser. Allez, toutes vos forces. Allez, fort, 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 continuez. Plus fort que ça, allez-y. Allez, on tient. Ok. Comme toutes les mamans à cet instant, Jenny a besoin d'un maximum d'encouragement. Toutes vos forces. Allez, très bien, continuez comme ça. On est un peu coach, c'est un sport qu'on fait pas souvent dans notre vie, mais mais c'est important d'avoir du soutien à ce moment-là. Un soutien dont Jenny va avoir grand besoin. Allez, on y retourne. Allez, tenez. De l'autre côté du couloir, les grands-parents au complet depuis des heures sont aux aguets. Tous les trois. T'entends des pleurs? Ah. Mais j'y ai passé des heures alors. Ah non, moi en salle d'attente. non, ma belle-fille n'aurait pas voulu. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu plus angoissant d'être là, moi je trouve. Dès que la porte s'ouvre, on regarde, on attend, dès qu'on a un cri, on l'espère, et puis voilà quoi. Pour le cri du bébé, il va pourtant falloir encore patienter. L'accouchement de Jenny n'en finit pas. Il faut donner le maximum là. Prendre l'air. Et toutes vos forces. On tient. Allez. Tenez. Voilà maintenant une demi-heure que Jenny pousse de toutes ses forces sans succès. Allez, on reprend de l'air. Passé ce délai, il faut appeler le médecin. Bonjour mesdames. C'est la procédure en France. Je vais vous donner un petit coup de main, d'accord? Il va falloir pousser exactement de la même façon. Moi, je vais juste guider sa tête. Allez, repoussez tout de suite. Avec l'aide des forceps, en quelques instants, Victor est enfin dans les bras de sa maman. Vous avez été génial. Ouais, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. La jeune femme est épuisée. Elle ne va pourtant avoir que 2 heures pour se reposer avant de présenter la petite merveille aux grands-parents impatients. 9 jours après leur naissance, les jumelles nées trop petites sont toujours à la maternité. Comme 80 000 bébés en France chaque année, elles souffrent d'un retard de croissance. Ce sont des enfants fragiles qui doivent être très surveillés. Bonjour. Donc, je vais les examiner pour la sortie. Ça marche. Vérifier qu'elles aient le go pour rentrer à la maison. Ah oui. Ah oui. On commence par qui? Pour l'instant, Ninon et Margot sont en bonne santé, au grand soulagement de la maman. Ouais, allez viens, on va. Super. C'est bien ça. Elle a un bon tonus. Hop, elle marche bien, elle saute même. Sortie autorisée. Sortie autorisée pour cette demoiselle. Les filles vont tellement bien qu'elles sortent 10 jours plus tôt que prévu. Ne reste plus pour leurs parents qu'à gérer la vie avec des jumelles. Oh, je suis confiante, moi. Bah, il faut. Je pense pas que ça va être le bordel à la maison.
On est bébé. Pas sûr que Loïc, lui, soit tout à fait au point. Je maîtrise pas encore le truc, mais ça va pas tarder à venir. On nous dit qu'en jumeaux, ouais, voilà, vous avez double de travail, mais c'est double de bonheur aussi, voilà. Après 10 ans d'attente pour avoir des enfants, salut les boum boum! L'aventure à venir est l'avènement d'un rêve. On va découvrir à chaque étape. De toute façon, parents, ça s'apprend pas, ça se vit, hein, je crois. Et à l'heure du grand départ, Est-ce que vous pensez déjà au 3e? Ah. Ça dépend si mon employeur écoute ou pas. On réfléchit, mais on verra. Hein. Jennifer et Loïc sont passés par tous les états. Mais c'est en parents comblés qu'ils quittent la maternité. Sylvie et Jean-Jacques, les grands-parents si pressés, vont enfin pouvoir rencontrer le petit Victor. Dis donc, Victor, tu nous as fait attendre là, hein, derrière cette porte toute moche. Oh là, c'est petit. Moi, j'aurais peur de le casser. Il fait des grimaces avec sa des bouche. grimaces, regarde-le. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens pas bon. Et rayon grimace, quand c'est au tour de mamie Sylviane, Victor ne fait pas de jaloux. Le boulot de star, ça le fatigue déjà. Pourtant, la séance photo de la tête aux pieds, il ne va pas y échapper. Oh, les cheveux? Ah bah Ouais. tiens, il a des cheveux, regarde. Il a pas mal de cheveux. Hein. Ah ouais. On va faire une fête. Il y en a qui ne sont pas un peu sur le pied. Les ressemblances, toute la famille commence à les chercher. Tu vas avec ton petit papy? Regarde. Même les plus improbables. Moi, mes collègues ils m'ont demandé s'il avait des moustaches comme son grand-père. Pour les moustaches, il lui faudra attendre encore un peu. Comme Victor, 3500 bébés viennent au monde chaque année à la maternité de Créteil.